Bonjour et bienvenue sur MC Math. Voici la vidéo numéro 2 sur le cours du brevet de 2013, présenté par Bernard Dimanche. Ce cours est divisé en 3 épisodes, et chaque épisode dure à peu près 20 minutes. Si vous n'avez pas vu la première partie de ce cours, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître ici, et ça vous dirigera directement vers la partie numéro 1. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne MC Math en cliquant sur le petit bouton Abonnez-vous, qui devra apparaître quelque part sur l'écran, et bien sûr aussi à visiter notre site mcmath.fr pour vous procurer toutes nos 150 cours vidéo qui sont répartis par classe allant de la primaire à la seconde. Et je vous souhaite un très bon cours avec Monsieur Dimanche. Bonjour et bienvenue à ce cours de maths qui n'est pas tout à fait un cours de maths puisqu'il s'agit simplement de corriger d'exercices et aujourd'hui on va s'attacher à corriger et commenter dans son ensemble donc le brevet des collèges de 2013. Donc je vais faire la correction de l'ensemble donc de ce brevet de 2013 en faisant les commentaires qui vont vous aider donc j'espère pour le brevet de 2014. Vous verrez souvent que dans le premier exercice, vous le verrez déjà, puisque le premier exercice concerne les fonctions, vous verrez que dans chaque exercice, souvent dans le brevet, on va vous demander de faire appel, on va faire appel dans un exercice à plusieurs données. Pas simplement, par exemple, les fonctions, mais vous devrez, par exemple, connaître l'aire en même temps, calculer une aire, etc. Donc, le secret donc, pour réussir au brevet, bien sûr, c'est de connaître tous les sujets, de ne pas avoir d'attention, éviter d'avoir de l'attention sur un sujet, parce que si vous redoutez un sujet, vous risquez de l'avoir justement le jour du brevet. Donc je vous invite bien sûr à aller voir tous les cours qui correspondent à chacun des sujets du brevet, c'est-à-dire à chacun des sujets de la troisième. Et ces cours seront disponibles donc sur notre site MC Math. Donc maintenant, le premier exercice que vous allez voir ici concerne les fonctions. Et donc, les fonctions, c'est aussi une série qui est disponible sur MC Math qui s'appelle les fonctions niveau brevet. Donc la première question, c'est comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a calculé celui des femmes. Donc on trouve que celui des femmes c'est 1450, celui des hommes c'est 1769. Donc on vous demande de le comparer. Donc on vous dirait simplement que le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes. Tout simplement. On tire au sort une personne d'entreprise, quelle est la probabilité que ce soit une femme? Donc ici, vous voyez qu'on passe des statistiques à la probabilité. Donc, on sait qu'on a 10 femmes, 20 hommes. Donc, on a un total de 30 personnes. Donc, on tire au hasard une personne, quelle est la probabilité que ce soit une femme? Eh bien, la probabilité que ce soit une femme, ce sera bien sûr 10 sur la totalité des gens, c'est-à-dire 10 sur 30, c'est-à-dire un tiers. Voilà la probabilité. Donc, vous voyez qu'ici, on est en statistique, donc vous posez une question de probabilité. Donc, ce que je vous dis, c'est que souvent au brevet, dans une même question, dans un même exercice, on va faire appel à plusieurs sujets. Donc, le secret, c'est de connaître tous les sujets. Alors, on vous dit, le plus bas salaire d'entreprise est de 1 000 €. Quel salaire est le plus élevé? Voilà. Donc, le salaire le plus bas est de 1 000 €. J'écris 1 000 €. Donc déjà, le salaire le plus bas, c'est pas celui d'une femme, puisque le salaire le plus bas d'une femme, c'est 1 200. Donc, on sait que c'est celui d'un homme. Et on vous demande le salaire le plus haut. Et souvenez-vous, on vous a donné l'étendue de l'ensemble des données statistiques. Donc ici, par exemple, l'étendue, vous voyez que ça va de 1200 à 2100. Et on dirait que l'étendue, c'est 2100 moins 1200. Parce que si j'avais ça, je vous donne juste une image, parce que l'étendue, c'est ça. Vous avez ici 0. Et puis ici, vous avez 1200. Et là, vous avez 2100. Donc l'étendue, c'est ça. D'accord? C'est 2100 moins 1200. Maintenant, on vous a dit que pour les hommes,
ici, le salaire le plus bas, c'est 1000, et que l'étendue, c'est 2400. Donc, vous pouvez en déduire tout de suite que, ici, le salaire maximum, ce sera 1000 plus 2400 plus étendu, ce sera 3400 euros. Voilà le plus haut salaire de l'entreprise, et ce sera celui d'un homme. Vous voyez ici que c'est vraiment du raisonnement assez élémentaire. Mais il faut connaître bien les définitions de tout ce qui est médiane, moyenne, etc. Après, on vous dit dans cette entreprise combien de personnes gagnent plus de 2000 euros. Ah. Alors là, on vous a donné la médiane des hommes. Donc je reprends ici. Les hommes, il y a toute une série. Donc on va dire que le salaire le plus bas, 3400, ici. Et la médiane, c'est 2000. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on vous demande qui gagne plus de 2000 euros. Donc, si la médiane, c'est 2000, ça veut dire que vous avez 10 personnes, puisqu'il y a 20 hommes en tout. Donc, vous avez 10 qui gagnent 2000 ou moins, et vous en avez 10 ici qui gagnent plus de 2000 euros. Et en ce qui concerne les femmes, on n'en a qu'une qui gagne plus de 2000 euros. Donc ça va faire 10 plus 1 égale 11. Ici, vous voyez, avec la médiane, on est un peu embêté quand même, parce que je vous le dis, parce qu'il ne faut pas croire que... Je veux pas que vous ayez des doutes. La médiane, c'est 2000, mais le problème qu'on a ici... ici, c'est quoi la médiane? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La médiane, c'est entre les deux ici. Vous voyez? Puisque la médiane, elle partage la population en deux. Donc, on vous dit que la médiane, en ce qui concerne les hommes, c'est 2000. Ça veut dire qu'on suppose que... Vous voyez ici, par exemple, la médiane, c'est entre ce nombre-là et ce nombre-là. Parce que on va dire c'est 1380 qui partagent la population en deux. Donc, ça veut dire que vous avez 5 personnes qui gagnent moins de 1380 et 5 qui gagnent plus. C'est pour ça qu'ici, avec 2000, on a supposé qu'il n'y avait personne à 2000. Il y en avait 10 qui gagnaient moins de 2000 et 10 qui gagnaient plus de 2000. Voilà. Parce que s'il y en avait un qui gagnait 2000, bien sûr, on ne sait pas si la médiane, on va la compter de ce côté-là ou de ce côté-là. Voilà. Donc, ça fait 10 plus 1, et donc ça fait 11. Voilà donc pour ce qui est de cet exercice-là. Et c'est tout ce qu'on vous demandait, donc, en ce qui concerne donc, ces statistiques donc, pour l'année dernière. Maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant, qui est de la mesure d'angle. Bien, donc, exercice sur les angles donc, du brevet 2013. Vous avez 3 questions. La première question, c'est, vous êtes dans un triangle rectangle, et vous avez ici... Vous avez ici, donc, bien sûr, un angle droit, et vous connaissez 2 côtés, et on vous demande quelle est la valeur de cet angle-là, qui est l'angle B. Donc, bien sûr, ici, vous vous placez du point de vue de l'angle B. Vous regardez par là, et vous voyez ici que vous connaissez côté opposé sur hypoténuse. C'est-à-dire que vous connaissez sinus B égale opposé sur hypoténuse. Et donc, ça va vous donner 3 sur 6 égale 1,5. Donc, le sinus de votre angle B vaut 1,5. Et donc, vous allez tout simplement sur votre calculette. Et donc, sur votre calculette, vous allez trouver que votre angle B, donc, est égal à 30 degrés. Donc, vous faites sinus, l'inverse de sinus, donc, avec 1,5, et vous trouvez 30 degrés. Donc, celui-là est donc relativement rapide. Celui-là nécessite donc la connaissance d'un certain nombre de propriétés. À savoir, ici, vous avez un diamètre.
quand vous avez un diamètre, bien sûr, pourquoi vous avez un diamètre? Parce qu'ici, vous voyez que le BA passe par O, et on vous a marqué les égalités de ces trois rayons. Donc ça veut dire que vous avez un triangle qui est inscrit dans un demi-cercle. Donc ici, vous avez un angle droit. Donc si vous avez un angle droit, bien sûr, vous connaissez cet angle-là et cet angle-là. Il vous suffit de faire ici 180 degrés moins, et vous faites 59 plus 90. Donc ça fait 180 degrés moins 149 degrés. Et donc, ça vous fait 31 degrés. Donc cet angle-là vaut 31 degrés. Donc là encore, c'est connaissance donc, des propriétés d'un triangle inscrit dans un demi-cercle. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir du mal à trouver parce que je ne vois pas comment vous allez pouvoir le trouver. Troisième situation, un troisième angle à trouver, c'est cet angle-là. Donc là, on vous a donné un polygone qui est régulier, c'est-à-dire qui est tel que je l'ai marqué ici, non pas tel que j'ai dessiné, parce qu'il n'est pas très régulier, mais tel que je l'ai marqué ici, c'est-à-dire que tous les côtés sont égaux, et c'est un pentagone où vous avez 5 côtés. 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez ici, bien sûr, 5 angles au centre. Et donc, ici, vous avez pour chaque triangle, ici, OAB par exemple, vous avez bien sûr un triangle isocèle, puisque ces côtés-là sont égaux. Maintenant ici, vous connaissez, il est facile de connaître cet angle-là, puisque cet angle-là, c'est tout simplement 360 degrés, c'est-à-dire la totalité de votre cercle, c'est-à-dire le tour complet, divisé par 5, puisque tous ces angles-là sont égaux, et donc ça va vous faire 72 degrés. Donc vous savez que cet angle-là fait 72 degrés. Maintenant, il vous est facile de calculer les angles ici à la base, puisque l'angle à la base, ce sera 180 degrés moins 72 degrés. Donc ça, c'est pour la somme des deux angles à la base, que vous divisez par 2, puisque, bien sûr, vous cherchez à mesurer simplement cet angle-là. Donc vous faites 180 moins 72, ça fait 108 degrés, divisé par 2, ça vous fait égal 54 degrés. Donc ici, cet angle-là, ici, fait 54 degrés. Bien sûr, celui-là va faire 54 degrés. Donc l'angle ABC, la somme de ces deux-là, fera, donc ABC, fera 108 degrés. Donc cet exercice-là n'est pas trop méchant. Il faut simplement connaître encore une fois les propriétés. Et donc je vous invite à faire le cours qui correspond à toutes ces informations-là et tout ce qui est la géométrie de base et ce qui concerne en particulier les angles. Maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant, qui est un exercice qui s'appelle coût du transport. Donc l'exercice suivant, donc, c'est le coût de transport. En fait, vous avez un monsieur qui veut transporter des parpaings. Chaque parpaing coûte 10 kg. Voilà la dimension du parpaing, c'est 50 cm, 20 cm et 10 cm. Vous voyez que ça va avoir une utilité, donc il doit transporter 300 parpaings de 10 kg dans un camion, donc voilà ici les dimensions, et qui peut transporter 1,7 tonnes à la fois. Il ne doit pas dépasser ce poids. Ensuite, on vous donne un tarif de location, mais nous y viendrons après. Et on vous donne le prix du carburant. Alors, on vous demande, expliquez pourquoi il devrait effectuer 2 allers-retours pour transporter les 300 parpaings jusqu'à la maison. Ben, les 300 parpaings fois 10 kg, ça fait 3000 kg, 3 tonnes. Donc déjà, il n'a pas le droit de transporter plus de 1,7 tonnes, donc il est obligé de faire au moins 2 voyages en ce qui concerne le poids. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir loger
sur un voyage, c'est 150 parpaings. D'accord? Donc on voit qu'il a en longueur 2,60 m. Donc admettons qu'il mette tout ça dans la même, dans ce sens-là. Donc il va mettre le parpaing dans le sens de la longueur. Donc vous voyez, je vais représenter le fond du camion. Là. Donc ici, il a 2,60 m. Et donc les parpaings font 50. Donc 50, il peut en mettre 5 dans ce sens-là. Oui. Et en épaisseur, il va les mettre debout, par exemple. Et en épaisseur, ça fait 10 cm. Donc 10 cm, et la largeur fait 1,50 m, 1,56 m. Donc 10, il va pouvoir en mettre 15, ici. D'accord? Donc il va pouvoir déjà mettre 15 x 5. Dans le fond du camion, il va pouvoir faire 75 parpaings. Et la hauteur d'un parpaing étant de 20 cm, et qu'il dispose d'une hauteur de 1,84 m, donc déjà avec deux couches de parpaing, donc il fera 75 x 2 égale 150 parpaings. C'est ce qu'il doit transporter, et il dispose, donc ça fera 20 cm, ça fera une hauteur de 40 cm, et il dispose en fait de 1,84 m. Vous voyez qu'en 2 voyages, il pourra sans problème transporter ses parpaings. Donc il fera 2 allers-retours. Ça, c'est ce qu'on le sait maintenant. Et on vous demande quel est le coût total du transport. Donc on vous donne un tableau et on vous dit que, par exemple, qu'il habite à 10 km. Donc il habite à 10 km de sa maison. Donc vous voyez, il a sa maison qui est là. Tac, tac. Et il habite à 10 km. N'hésitez pas à faire un dessin lorsque vous avez ce genre d'exercice à faire, parce que ça vous évitera bien des ennuis. Donc il charge les parpaings, là. Tac, tac, tac. Et donc, il doit faire 2 voyages. Donc il va faire un aller-retour, plus un autre aller-retour. Donc il va faire 40 km. Et donc dans les tarifs, on vous dit un jour, le tarif c'est un jour. Donc évidemment, il va faire 2 allers-retours dans le même jour. Et 50 km maximum. Il ne peut pas prendre l'autre tarif parce que c'est 30 km maximum, et là il doit en faire 40. Et donc c'est 55 €. Ça c'est le prix de la location. Et comme on lui a donné aussi le prix du carburant, parce qu'il faut qu'il mette du carburant, donc il va consommer 8 litres au 100, 8 litres au 100 km. Donc pour 40 km, il va faire 8 litres divisé par 100 fois 40. Il va consommer 3,2 litres. 3,2 litres à 1,50 €. Donc ça va faire 4,8 €. Donc il faudra qu'il ajoute à ses 55 €, 4,8 €. Donc le prix du voyage, ce sera 55 plus 4,8, 59,8 €. Donc vous voyez que il n'y a pas de grande difficulté. La seule chose, c'est qu'il faut faire des dessins pour vous représenter les choses. Il en va ainsi comme dans la vie. Faites un dessin pour vous représenter les choses, pour vous représenter les parpaings, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans le camion, etc. Et également pour les allers-retours ici. Et c'est de cette façon que vous allez gagner en certitude et que vous allez pouvoir vraiment ne pas faire d'erreur dans vos exercices. Donc voilà pour cet exercice-là. Maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici, et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.